T'es good? Ça y est, ça filme. Première prise. On Le est bon lancement. Enfin. Mon Raph. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, première vidéo sur cette chaîne qu'on a décidé d'appeler Potentiel. Le but aujourd'hui, ça va être d'essayer un peu de vous donner le contexte déjà de qui on est, comment on s'est rencontrés. On va essayer de se présenter un petit peu parce qu'on ne vit pas dans la même ville, on ne fait pas les mêmes études. Et on va essayer de vous faire comprendre pourquoi on en est arrivé justement à être ici devant vous, un peu au milieu de nulle part. Et donc voilà, essayer d'aborder un petit peu tous les détails pour que vous compreniez qui on est et ce qu'on veut faire tout simplement. Qui sommes-nous? Qui es-tu, Lucas? Alors moi, donc je m'appelle Lucas. Déjà on a 20 ans tous les deux. Ouais. Génération 2005. On a été au lycée ensemble avec Raph sur Poitiers. Et moi après j'ai fait 2 ans de prépa, prépa voie commerciale sur Bordeaux. Et là j'ai intégré en début d'année, septembre, une école de commerce qui s'appelle EM Lyon. Et du coup je découvre ma nouvelle ville, j'apprends de nouvelles choses liées au monde entrepreneurial et commercial. Et j'essaie de m'épanouir. Et vous le verrez, vous comprendrez aussi un petit peu cette notion de potentiel qui rentre un peu aussi dans mon projet personnel, quoi. Et toi, Raph, qui tu es? Qui tu es, toi, mon Raph? Qui suis-je? Qu'est-ce que tu fais actuellement? Qu'est-ce qui te définit? Qu'est-ce qui te définit là? Dans ma vie, je dirais que je suis passionné par l'humain dans sa globalité. C'est pour ça que je suis en études de psychologie actuellement. Donc là, c'est la 3e année, une année qui est assez intense, où il commence à y avoir de nouveaux choix à faire. Je suis un humain avant tout, qui a envie de vivre à fond, de faire des choses, de partager, de connecter, d'apprendre, une envie d'apprendre, une soif d'apprendre. C'est pour ça que j'avais commencé mes études en commerce. Aujourd'hui, je suis en psychologie pour vraiment me rapprocher de l'humain. Et l'idée, c'était surtout d'apprendre sur l'humain, sur la santé, comment optimiser notre mode de vie, comment optimiser notre bonheur finalement, que c'est possible. Je pense qu'il y a toujours des possibilités là-dessus. Et moi, je voulais faire un petit point pour dire que on n'est pas là pour dire quoi faire, ni imposer un mode de vie. En fait, l'idée, c'est juste d'essayer de transmettre un mode de pensée qui te fait aller de l'avant. C'est un peu ça que je voulais dire et qu'on n'est pas, on n'est pas là pour vous dire vous faites ci, vous faites ça à telle heure, juste pour montrer qu'on peut toujours apprendre. Parce qu'en fait, même nous, je pense que cette expérience qu'on va lancer là, moi j'aspire à ce qu'elle me fasse grandir en fait. Parce que moi je suis loin d'être parfait. Hein. Comme je vous disais, tout à l'heure je disais en présentant que j'essaie de m'acclimater à mon nouvel environnement. Ce qui n'a pas forcément été chose facile après la prépa de m'orienter vers l'école de commerce où il y a un peu ce changement de vie drastique en fait entre 2 environnements totalement différents. Mais là, voilà, on a passé les fêtes et on lance le projet et je me dis, je vais re-rentrer sur Lyon demain et je vais essayer de mettre en place des choses pour optimiser mon temps, pour optimiser mon travail, pour avancer sur mes projets et voilà. Surtout que c'est un projet qui est quand même plutôt ancré dans cette génération qu'on a. On a la possibilité de pouvoir partager sur Internet, partager au monde de manière assez simple et que pas mal de monde puisse avoir accès à ce qu'on partage. Des choses pertinentes pour vous, pertinentes pour nous et on va tous y arriver. Et moi je suis motivé et je pense que Raph est motivé. Voilà, hâte de vous retrouver pour la séance de sport. Les mains gelées. Ok Raph, donc là on va faire la séance de sport. Yeah! Yeah. Séance de sport. Parce qu'on va partager des séances de sport, mais on va partager plein d'autres trucs. Hein. Ouais. Tu peux nous en dire un peu plus ou pas sur ce qu'on pourra retrouver sur la chaîne? C'est simple, ce qu'on disait c'est qu'on est passionné de tout un tas de trucs. Lucas il est en commerce, moi je suis en psychologie. Donc il y aura pas mal de faits basés sur la science, sur tout ce qui va être, je sais pas moi, le sommeil, l'alimentation, Ok. tout ce qui importe le plus, même concernant le sport. Il peut y avoir des études scientifiques. Sur la psychologie aussi, par exemple, les modes de pensée les plus pertinents ou simplement des astuces. Par exemple, rien que l'explication de tous les biais cognitifs. Je pense que c'est hyper important de comprendre de manière générale comment notre corps et notre esprit y fonctionnent. Voilà. Ok, sympa. Puis je pense que les sujets, je serais même pas capable de dire tout ce qu'il y a là maintenant parce que c'est aussi dans l'instantané. Je sais qu'on lit pas mal de bouquins aussi. Par exemple, là, récemment, tu étais sur les accords Toltec, c'est ça? Bah ouais. Si je peux vous parler un petit peu de ce que je m'apprête à lire à l'heure actuelle. Pour Noël, j'ai eu la bonne idée de marquer livre sur ma liste. Donc j'ai été gâté. Et notamment un livre de dev perso. Donc là, je vais m'attaquer aux 4 accords Toltec, comme disait Raph. J'ai aussi eu un livre sur le temps
Le livre se nomme Votre temps est infini. Et il me semble que Raph l'a déjà lu. Fabien Olicard, Fabien Olicard. le GOAT. Voilà, c'est des concepts, le temps, qui sont, je pense, hyper importants. Ouais, l'organisation, ça c'est super Et j'en intéressant. parlais quand je me présentais et que je me fixais des objectifs personnels, je disais, je veux avoir un rythme dans ma vie. Donc, je pense que des livres comme ça peut vachement me permettre d'apprendre de nouvelles choses et juste de changer mon état d'esprit pour me dire, putain, dans ma journée, je peux avoir du temps si je m'organise bien en fait. Ouais, complètement. Donc ça va être déjà 2 livres importants que je vais essayer de commencer dès ma rentrée sur Lyon là. Et après j'ai eu un autre livre, j'ai plus le titre en tête, mais c'est un livre qui traite justement des comportements sociaux pour essayer davantage de se comprendre entre humains si vous voulez. Juste pour mieux comprendre les autres et leurs réactions face à diverses situations. Donc bref, tout un tas de livres qui va me permettre de tirer un peu de connaissances, et connaissances qu'avec Raph on pourra peut-être vous retranscrire dans des vidéos. Donc plein de projets qui vont arriver. Donc stay branché. Stay connected. Stay connected. Stay branché. Voilà. Un petit mot à rajouter? Ben, un petit mot, il fait un peu frisqué, mais là on se dirige vers le parc de Street. On va essayer de vous filmer aussi une partie de ce qui nous passionne dans le sport quand même. Ouais. Donc là on va s'envoyer une grosse séance tirage. Je pense que ça va être très simple, ça va être muscle up, traction. On va pas se faire suer, on va y aller droit au but. Donc je pense qu'on va partir sur un max muscle up au début pour essayer justement d'avoir un point de départ et quand on vous refera des vidéos pour essayer de comparer un peu la progression. Donc on avait dit tout à l'heure, objectif environ 5 muscle up chacun. Pas forcément clean form, hein. On s'autorise le keeping. Et après C'est je le pense, début, c'est normal. Des méthodes d'intensification pour les tractions, donc soit des pyramides, soit des émums, enfin vous allez voir, on va vous filmer ça, des petits plans sympas. Puis on se retrouve dès qu'on y est. Ok, du coup Raph, on arrive sur le petit lieu où on va s'entraîner cet après-midi. Exactement. Bah voilà. Le meilleur city, park, street, tout ce que tu veux, il y a tout ce qu'il faut ici. C'est grand, il n'y a personne, C'est vrai que c'est grand. que les plus motivés ici. Voilà. Mais là, vu l'état du parc, ouais, les plus motivés, mais bon. Puis il va bientôt faire nuit, donc Je pense qu'on est motivés, on va s'envoyer une grosse séance tirage, là j'attends que ça. prendre un peu d'oxygène et ça va être good. Hop là. Allez, venez. Bon, du coup, en gros, on a 2 possibilités. Soit on s'entraîne juste là, soit on s'entraîne là. Au pire, on commence là-bas et on On ira. verra. C'est vraiment magnifique tout ce blanc. Ouais, je vais faire un petit 3-6. On est en mode sport, hein, c'est pas. Le plus important, c'est pas l'apparence finalement, c'est ce qui est au fond. Premier enseignement de la journée. Alors Deuxième qu'est-ce qu'on a vidéo. là? Parce que moi, du coup, là, c'est pas trop ma Oh zone. mec, c'est gelé. Hop, muscle up comme ça. Je l'ai C'est foiré. joli. C'est gelé. Hein. Ah ouais? Mais faut dégeler, non? Vas-y, me passe un petit coup sur la barre, hein. Voilà. J'en prends plein la tronche. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah.
Bon du coup les gars, c'est une fin de séance. Du coup séance muscle up traction. On a commencé par des petits muscle up, donc avec une belle performance de Rafou. Une moins belle pour ma part, mais c'est pas grave. Ça va me donner des pistes d'amélioration. Puis ensuite du coup EMOM traction, 5 tractions par minute pendant 20 minutes. Plus ou moins validé pour nous. Moi, pas pour moi en tout cas. Moi non plus, mec, la forme était... Donc j'espère que les petites séquences qu'on vous aura prises sur cette séance vous auront fait kiffer. On a passé un bon moment, on s'est marré. On s'est bien tué quand même. Et voilà, juste petite prise de fin pour essayer de conclure cette vidéo. Et pour vous donner envie de continuer à nous suivre, quoi, parce que c'est que le début. Si tu avais un petit conseil à donner à ce début de communauté. Un conseil? Ouais. Moi j'ai envie de dire, faites-vous confiance et n'ayez pas peur du regard des autres. Et je pense que ça illustre bien... Putain, il roule à 110 lui. Je pense que ça illustre bien ce qu'on fait là, à savoir se faire confiance et avoir suffisamment confiance pour se montrer, pour oser. Et en ce qui concerne le fait de ne pas avoir peur du regard des autres, ça s'illustre très bien là aussi parce que on pourrait avoir honte, on pourrait être gêné de ce que les autres vont penser en voyant ça ou en se disant c'est gênant, je sais pas trop quoi. Mais en vrai, on en a vraiment rien à battre. Genre ça changera pas ma vie demain, ça changera pas ma vie après-demain, ça changera pas ma vie tout court. Donc en vrai, concentrez-vous sur vous et vos projets tout simplement. C'est grave quoi. Moi j'ai envie de dire gros big up quand même pour tes muscle up parce que c'est belle perf. Merci frère. Et je sens que tu t'es surpris un peu quand même à en faire autant. Ouais. Et je sens que tu vas te coucher de bonne humeur. Mais c'est ça qui est génial, on se surprend tous les jours. Quand on développe son potentiel. Exactement, c'est joliment dit. Non, mais Qu'est-ce que tu as à nous dire pour la communauté et pour leur donner envie de continuer à nous suivre? Lancez-vous, franchement lancez-vous. Comme tu l'as dit, ce truc du regard des autres, c'est vraiment hyper important. Ça permet de se libérer en fait, hein, très clairement. C'est aussi de manière générale, que ce soit le regard des autres ou plus globalement, c'est surtout les croyances qu'on a dans la tête, dans l'inconscient, si on peut l'appeler comme ça. Et le fait d'essayer de développer son potentiel, de faire des choses, de faire des actions comme ça, on peut se rendre compte finalement qu'on est capable de plus. Et c'est là où on prend conscience de notre potentiel, qui est une étape qui est hyper importante. Et ça permet de casser certaines croyances, de casser certains schémas qu'on a dans notre inconscient, dans notre esprit finalement. Bon, un petit mot de la fin philosophique. Et t'en as pensé quoi de cette journée aussi? Bah franchement c'est pas évident. C'est pas évident de se lancer dans un projet comme ça. Quand c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, on ne sait pas trop comment se lancer en fait. Ouais, même tu sais, parler devant la caméra et derrière Ouais. pour vous, c'est pas quelque chose de si facile en fait. C'est pas un truc sur lequel, de manière générale, j'étais forcément à l'aise, mais c'est comme ça qu'on apprend aussi. Hein. Le développement du potentiel, il arrive en faisant des trucs qu'on ne fait pas forcément d'habitude, en se jetant un peu dans l'inconnu et on progresse. Et je pense que là, c'est la première vidéo, c'est un peu chaotique tout ça, mais j'imagine que dans 5 ou 10 ans, on regardera cette vidéo et on se dira « Waouh, t'as grandi mec, on a grandi !» T'as parcouru du chemin. Ah, c'est ça, hein. Et voilà, faites des trucs, kiffez. Et je vous embrasse. Prenez soin de vous surtout. De vous-même et des autres. Ciao.